Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part. Aujourd'hui, nous allons parler de modestie. Alors, ça peut vous paraître à la fois bizarre et en même temps vous vous dites peut-être enfin on parle de ce sujet. C'est vrai que c'est un petit peu le cœur de mon blog et de tout ce qui rayonne autour de Femme à part. Et bon, après je m'éparpille souvent, je parle d'autres sujets connexes, il y a aussi des sujets d'actualité qui sont toujours importants à traiter. Ou alors je parle de modestie mais plus dans le sens, par exemple quand j'ai parlé dans mon dernier podcast de l'hypersexualisation de la société, donc en partant du point de vue contraire on va dire, là je voulais vraiment vous parler de la beauté de la modestie. Alors si vous ne me connaissez pas, si c'est la première fois que vous débarquez un petit peu sur la chaîne, si c'est le premier podcast que vous écoutez, je vous invite vraiment à vous abonner, à aussi aller écouter évidemment d'autres vidéos, à regarder le blog, à aller le lire, à regarder la section à propos notamment pour comprendre un peu mieux ma démarche et comprendre un petit peu le contexte aussi de ce podcast. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette citation, mais elle est de Chesterton. C'est donc lui qui a dit « La modestie est toujours belle ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la modestie de façon vraiment positive plutôt que de voir toujours un petit peu ce côté, voilà, quand je vous parle de l'indécence, de l'hypersexualisation de la société, des filles qui ne savent plus comment s'habiller, etc., etc. Voilà, là je voulais vraiment vous montrer le côté positif et vous encourager sur ce chemin. Alors si vous n'y connaissez rien à la modestie, si vous, au contraire, vous êtes convaincu déjà, si vous, voilà, pour vous c'est vraiment un sujet, oh là là, on va encore nous parler de jupes longues et de boutonner ses chemises plus que jusqu'au cou, de porter des cols roulés et de se cacher. Voilà, vraiment non, il va pas du tout être question de ça, donc je vous encourage à écouter jusqu'au bout. Je trouve que l'on soit convaincu ou non, que ce soit un sujet que l'on connaisse ou non, de toute façon on en a toujours à apprendre, on peut toujours apprendre de nouvelles choses, déceler un peu de nouveaux arguments, être encore plus convaincu qu'on ne l'est, se dire tiens, je pourrais peut-être faire écouter ce podcast à telle personne qui serait intéressée. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler de laideur, on ne va pas parler de cacher son corps qui est mauvais et qui est le démon, pas du tout, vraiment loin de là. Au contraire, on va parler beauté, on va parler choses positives et en même temps, exigeantes. Hein, c'est pas du tout, je suis pas en train de faire de la publicité, du marketing là pour la modestie en essayant de vendre ça d'une façon un peu exagérée. Pas du tout. C'est vous dire la vérité et la beauté de la modestie. Ce qui n'empêche pas que ça soit quelque chose, un choix exigeant et même parfois difficile, surtout dans la société dans laquelle on vit. Mais en tout cas, je vous assure, les efforts en valent la peine. Je vous donnerai notamment... alors je peux pas toujours donner beaucoup de témoignages parce que, bon, ils sont tous sur le blog, donc vous pouvez aller les lire. Et j'avais fait déjà un podcast, je crois, ou deux, qui était vraiment spécialement avec vos retours et vos témoignages. Donc là, je vais pas en donner beaucoup, mais vous verrez, on en parlera quand même peut-être un petit peu, je vous en donnerai au moins un. Pour vous encourager, vous montrer que tout est possible, quel que soit votre cheminement, d'où que vous veniez, quelle que soit votre position sur ce sujet. Donc vraiment, je vous encourage à écouter jusqu'au bout. Pour rentrer dans le vif du sujet, alors je me suis demandé, cette citation de Chesterton, justement, pourquoi la modestie est toujours belle. Alors moi, une des premières raisons que je trouve, alors évidemment toutes les raisons que je vais vous donner sont des raisons, pas personnelles, mais on va dire c'est une interprétation personnelle de cette citation. Pour moi déjà, la modestie révèle vraiment la pureté et la beauté de l'âme d'une femme. Bien sûr, cela suppose que la modestie soit sincère, que l'on ait choisi d'être modeste, qu'on le fasse volontiers et que cette modestie extérieure soit le reflet d'une modestie et de la beauté de notre cœur. Bien sûr, cela va sans dire. Mais je trouve que lorsque l'on pratique vraiment la modestie de façon sincère et volontaire, elle révèle toujours, il y a une espèce de beauté, de grâce
finalement c'est le rayonnement de l'intérieur, de la beauté de l'âme justement qui va sur l'extérieur, qui rayonne à l'extérieur. Donc comme je le disais au début, ça n'a rien à voir avec le fait de se cacher, le fait de se rendre laide exprès, pas du tout. C'est vraiment, moi je vois vraiment la modestie comme la beauté de la vertu et la beauté aussi finalement de l'accord et de la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce que l'on est et ce que l'on montre. Voilà, il ne faut pas oublier tout simplement que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que notre corps a de la valeur, qu'il nous faut le protéger, mais aussi l'orner avec dignité. Comme je le disais, il ne s'agit pas de le cacher, de le rendre laid, c'est aussi l'orner, le rendre beau, mais tout cela avec mesure et avec dignité. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas croyante ni quoi que ce soit et que vous dites bon, mon corps temple du Saint-Esprit, non merci, il n'empêche que votre corps a de la valeur quand même, évidemment. Et que même si vous n'avez pas la foi, nous sommes dans une société qui prône en permanence l'hypersexualisation, la femme objet, voilà, la nudité qui va faire vendre, etc. Et je trouve que la modestie, ou en tout cas le fait de faire attention à la façon dont on va s'habiller, va aider à sortir de ce cercle vicieux. Et voilà, il faut vraiment se dire, je suis plus que mon corps, je ne veux pas être réduite à ma sensualité, à ma sexualité, etc. Je suis, voilà, j'ai aussi un esprit, une âme, je suis une personne voilà, qui a non seulement un corps mais aussi une âme. Voilà, et donc c'est pour ça que je dis que l'on soit croyant ou non, je pense que personne n'a envie d'être réduite à être juste un corps, à être une enveloppe charnelle, à être un objet de plaisir, un objet sexuel, un objet tout court. Voilà, donc d'où l'importance voilà, je vous conseille vraiment de continuer d'écouter ce podcast et de ne pas vous dire que c'est seulement pour les personnes croyantes. Et ça va un petit peu dans le sens du corps qui est temple du Saint-Esprit. Votre corps et votre intimité, il ne faut pas l'oublier, sont pour vous et pour votre mari si vous vous mariez un jour. Et ça ne change pas. Vous ne devriez partager votre corps et votre intimité qu'avec une personne à laquelle vous allez vous lier pour la vie dans le sacrement du mariage, avec les liens du mariage. Et lorsque l'on s'habille d'une façon, je vais pas dire forcément provocante, mais parce que beaucoup vont me dire mais non, mais je fais pas du tout ça pour être provocante. Donc on va dire, si on met une jupe un peu courte, un décolleté plongeant, des choses moulantes, des choses transparentes, tout ce qui va vraiment finalement attirer vraiment l'attention sur notre corps, sur notre sensualité, qui va donner tout de suite un côté un peu, oui justement c'est ce côté sensuel tout de suite, c'est pas la beauté devant laquelle on va s'émerveiller, que l'on va complimenter, qui va vraiment nous élever l'âme, c'est plutôt la beauté qui va avilir, et donc ce n'est même plus une beauté d'ailleurs, c'est vraiment toutes les tenues qui vont finalement provoquer tout de suite cette attirance sexuelle ou en tout cas sensuelle. Et donc toutes ces tenues finalement envoient un petit peu en quelque sorte, qu'on le veuille ou non, envoie le message comme quoi je suis disponible sexuellement, je suis disponible, je donne mon corps est à la disposition de tous. Alors bien sûr, je sens qu'il y en a qui vont me dire mais pas du tout, on peut s'habiller comme on veut, il faut être libre, notre corps n'est pas on n'est pas réduit à notre corps, etc. Mais oui, voilà, en tout cas c'est le message que ça envoie, que vous le vouliez ou non, l'être humain est tel qu'il est, et notre vêtement est presque notre uniforme. J'en ai parlé dans beaucoup d'articles, beaucoup de podcasts de l'importance du vêtement. Et en tout cas, voilà, on envoie un petit peu le mauvais message, alors qu'avec la modestie, la décence vestimentaire, finalement, on va montrer qu'on est un corps, mais aussi une âme, que notre corps n'est pas pour tout le monde, et que entre guillemets, que nous nous respectons et que nous respectons les autres. Alors, une autre raison, une autre raison pourquoi la modestie est belle, c'est tout simplement que souvent, la modestie vestimentaire permet à une personne d'être vraiment elle-même, de ne pas se déguiser,
de ne pas suivre finalement bêtement la mode. La modestie est presque une alternative qui permet de... Voilà, on ne fait pas comme tout le monde parce que l'on sait pourquoi on s'habille, pour qui on s'habille, et cela nous libère de toutes ces contraintes du regard des autres, qui est quand même une grosse contrainte. C'est normal, c'est important, on ne peut pas le nier. Ça nous libère quand même de cela. Ça nous libère aussi de cette mode. Enfin, on devient parfois mais esclave de la mode, c'est-à-dire qu'on suit tout. Il faut absolument la même marque de basket que tout le monde, le même jean. Tout le monde est voilà en jean et en t-shirt noir ou voilà et petite basket. Voilà, là c'est vraiment une alternative, et comme on se pose la question du pourquoi je m'habille, des raisons profondes, on réfléchit à toutes ces questions de l'intérieur qui est en accord avec l'extérieur et vice versa, on réfléchit à qui l'on est vraiment, au message que l'on veut faire passer, on réfléchit vraiment voilà, à notre personnalité, notre style, etc. Finalement, cela nous pousse à voilà, être vraiment libre dans le choix de notre habillement. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal parce que pour certaines personnes, la modestie n'est pas du tout synonyme de liberté. Au contraire, ça enferme, ça réduit le champ des possibilités, ça enlève toute fantaisie, toute envie, toute spontanéité. Il faut suivre des codes très précis. On ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Voilà, on voit tout cela comme une chose très négative, alors qu'en fait, finalement, et c'est ça la beauté de la modestie, cela nous donne une vraie liberté. C'est dans les évangiles que notre Seigneur dit « La vérité vous rendra libre ». Et c'est exactement ça. C'est la même chose que pour la vérité ou pour la religion. On a l'impression que ça va être quelque chose qui nous enferme, qui nous contraint. Et en fait, pas du tout. Lorsque l'on est dans le vrai, dans le beau, dans le bon, et finalement, c'est cela la vraie liberté. On est vraiment libre. Et comme je le disais, on se détache du regard des autres. On se détache de l'envie de plaire à tout prix et de donner de la valeur uniquement à son corps. Et ça, c'est ça que je trouve vraiment très très beau. La modestie est également belle parce qu'elle montre la beauté d'une personne, la beauté d'une tenue donc d'une personne qui se respecte elle-même et d'une tenue qui va respecter les autres. Je ne vais pas forcément revenir là-dessus parce que je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais je pourrais parler pendant des heures de l'importance du vêtement, de son impact sur nous, sur les autres. Nous ne vivons pas seuls, nous vivons en société. Alors je sais que mes propos vont complètement à l'encontre de ce que dit la société justement à l'heure actuelle, qu'il faut faire ce que l'on veut, quand on veut, comme on veut, peu importe les autres. C'est aux autres d'éduquer leur regard, fille comme garçon. Si tu as un problème avec ma mini-jupe, c'est que toi tu es pervers et c'est que toi tu as un problème. Voilà, ça c'est un peu le discours de la société actuelle, alors que bien sûr les hommes doivent éduquer le regard, mais les femmes aussi doivent faire l'effort de leur proposer quelque chose de beau, un idéal à regarder, quelque chose qu'ils peuvent admirer, une tenue qu'ils peuvent admirer et qui va vraiment élever leur âme plutôt que voilà des choses, comme je le disais, avilissantes qui nous réduisent à notre corps et qui vraiment n'ont aucun intérêt. Donc voilà, l'importance du vêtement. D'ailleurs, même lorsqu'on est seul, le vêtement compte. On le voit par exemple en télétravail. Il est souvent recommandé que même si l'on est en télétravail, qu'on ne se laisse pas aller, qu'on ne reste pas en pyjama toute la journée. Voilà, que vraiment on s'habille. On le dit d'ailleurs, je crois, aux personnes qui ont des tendances un petit peu dépressives ou qui restent toute la journée chez elles, à traîner, à ne pas savoir quoi faire. Allez, lève-toi, habille-toi, même si tu ne vois personne, même si tu ne vas même pas sortir dehors. Habille-toi, mets-toi parce qu'on sait l'importance finalement et l'impact de l'habillement sur soi-même déjà, avant que ça soit sur les autres, mais sur soi-même. Donc bon, je ne vais pas revenir ni là-dessus, ni m'attarder trop longtemps, mais vraiment n'hésitez pas à lire les articles du blog, à écouter d'autres podcasts sur l'importance du vêtement. C'est vraiment un sujet passionnant, d'ailleurs que vous soyez croyant ou non, l'impact du vêtement sur soi-même et sur les autres. Alors là, ça va rejoindre un point que j'ai déjà évoqué précédemment, un petit peu. C'est la beauté, voilà, d'une personne qui est bien dans sa peau, qui a de l'assurance, qui connaît sa valeur, sans orgueil. C'est pas une question d'orgueil, c'est pas une question de dire
voilà, moi je suis une femme, ou moi je suis une femme croyante, ou oui j'ai de la valeur, oui je suis au-dessus des autres. Pas du tout, mais on connaît sa valeur, on sait qu'on est fille du roi des rois, on sait que l'on est, que notre corps est le temple du Saint-Esprit, on sait que voilà, qu'on a une âme, qu'on doit en prendre soin, voilà, donc une femme qui connaît sa valeur, qui connaît ses limites, qui connaît les dangers de certaines modes, qui connaît le mot m'échappe, qui connaît les faiblesses, pardon, des hommes, les luttes, les combats qu'ils doivent mener, et voilà, et qui va tout faire pour les aider dans ce combat, pour garder la chasteté, pour garder la pureté. Voilà, une femme qui sait comment faire fleurir et rayonner sa féminité autrement que par sa sensualité finalement. Et contrairement à ce que l'on pense, je pense que vraiment cela donne de l'assurance. Comme je le disais, voilà, on a l'impression que la modestie ça va enfermer, ça va rendre malheureux, ça donne des limites, etc. Mais en fait, c'est vraiment un choix, le fait de s'habiller avec modestie est vraiment un choix épanouissant. Parce qu'on apprend que notre valeur ne se résume pas à notre nudité, le corps de mannequin qu'on n'a pas ou qu'on a, ni quoi que ce soit. Notre valeur, elle est ailleurs. Et le fait, et souvent la modestie va avec l'élégance, la féminité, et le fait de s'habiller de façon féminine et élégante va, vous allez le voir, vous donner de l'assurance, vous aider à être vous-même. Alors, je vais d'ailleurs vous lire un témoignage justement d'une femme qui a changé sa façon de s'habiller. Pour une fois, le regard des gens ne me fait plus peur, car je me sens petit à petit beaucoup plus à ma place et je me sens belle, moi qui n'avais que peu de confiance en moi. Je ressens le changement de regard dans la rue, je m'y sens plus en sécurité et les gens sont plus respectueux. Les effets sur mon moral se notent aussi énormément et une tristesse m'envahit à chaque fois que je remets un pantalon, je me sens moins épanouie. Alors merci du fond du cœur de nous permettre de progresser vers la modestie. Merci pour cet immense trésor que vous nous offrez et de nous aider à marcher vers Dieu. Fin du témoignage. Vous le voyez, le fait de s'habiller avec modestie a vraiment un impact sur finalement sur beaucoup de domaines et notamment la confiance en soi. En tout cas, moi je sais que ça m'a vraiment appris à me détacher du regard des autres, à trouver mon propre style, à vraiment m'épanouir dans ma féminité et m'épanouir aussi dans mes valeurs. Je sais pas si c'est le bon mot de dire s'épanouir dans ses valeurs, mais je pense que vous comprenez le fait d'assumer jusqu'au bout mes valeurs et d'être en cohérence entre ce que je pense et ce que je montre. Et bien finalement, c'est ça qui donne une immense liberté et qui aide à se sentir vraiment 100% soi-même. Alors je ne dis pas, je veux pas vous vendre ça, comme je le dis au début, c'est pas de la super publicité, on montre que le positif. Non, parfois c'est difficile. Déjà le temps qu'on trouve son style, voilà. Le fait de se démarquer, parfois ça peut être difficile, parfois on peut se sentir mal ou mal à l'aise parce qu'on a l'impression d'être trop différente, d'être toujours à part, toujours de dénoter, etc. Donc ça au début ça peut être difficile, surtout si on n'est pas bien convaincu ou ça dépend aussi du milieu dans lequel on évolue. En tout cas c'est sûr que ça peut être il y a des obstacles, il y a des choses difficiles, trouver des choses dans les magasins aussi, voilà, il y a évidemment des choses plus difficiles que d'autres, mais en tout cas vous allez en tirer un tel bénéfice que je pense que ça vaut vraiment le coup, ça c'est sûr et certain. Alors pour rejoindre un petit peu ce qui était dit avant, parce que je parle là beaucoup de modestie et de décence et vous devez vous dire non mais attendez Thérèse, moi j'ai déjà vu des photos de femmes ou des femmes dans la rue qui étaient alors là très modestes, il n'y a pas de problème, hyper décentes, mais alors par contre c'était laid quoi. C'était moche, ça donnait pas envie, on dirait un sac à patates. Certes, la jupe va sous le genou, il n'y a pas de décolleté, c'est pas moulant, etc. Mais alors, qu'est-ce que c'est laid? Alors justement, pourquoi je trouve que la modestie est toujours belle? Parce que il y a la beauté de l'élégance. Et lorsque l'on comprend bien la modestie, on comprend qu'elle n'a rien à voir avec la laideur. La modestie, c'est justement cet équilibre entre la décence et l'élégance.
D'ailleurs, saint François de Sales le dit très 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 souvent dans ses livres, ça revient plusieurs fois, notamment dans l'introduction à la vie dévote. Il dit souvent l'importance du fait d'être beau, de prendre soin de soi, d'être propre, de ne pas avoir de choses trouées, de ne pas avoir de choses laides, d'avoir des vêtements, bon, il parle pas des vêtements repassés, mais c'est un petit peu ça, des chaussures cirées, voilà, c'est toutes ces choses, d'être bien coiffé, voilà, d'être vraiment propre sur soi. Et la vraie modestie, c'est cela, parce que quand on pratique la modestie et que l'on comprend vraiment ce que c'est, on comprend que ça ne se réduit pas simplement à la décence, mais que c'est aussi l'élégance, parce que c'est tout simplement donner à son corps sa juste place et sa juste valeur. Et le corps n'est pas du tout quelque chose que nous devons mépriser, que nous devons mettre de côté, que nous devons, enlaidir, que nous devons oublier, et dont nous devons nous détacher absolument. Non, nous sommes un corps et une âme. Évidemment, il faut avoir de l'équilibre, il ne faut pas idolâtrer son corps ni quoi que ce soit, mais en tout cas, lorsque l'on comprend vraiment tout ça, eh bien, on comprend l'importance de la féminité, de l'élégance. Et c'est là aussi où la modestie est vraiment belle, et où je me dis que quand je vois des filles qui sont en leggings super moulants, ou voilà, enfin, c'est des femmes, rien que d'un point de vue esthétique, ça me fait de la peine, parce que je me dis, ce qu'elles n'ont pas appris par la modestie ou la décence, mais au moins elles devraient avoir le sens de l'esthétique, et ça ne leur va pas du tout. Donc elles suivent bêtement les modes parce qu'on leur dit, je sais pas, ou on leur propose dans les magasins, ou les modèles qu'elles voient, c'est surtout des modèles de femmes qui sont en en habits très moulants et baskets et je ne sais pas quoi. Ça n'a il n'y a aucun sens de la féminité, de l'esthétique, de l'élégance, et c'est vraiment dommage, et tout le monde se retrouve habillé pareil finalement. Donc pour terminer un peu sur la beauté de la modestie, voilà, tout simplement, c'est aussi la beauté d'une femme qui n'a pas besoin de vendre son corps ni de l'exhiber pour comprendre sa valeur et pour avoir confiance en elle, tout simplement. Mais ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit précédemment. Donc vous voyez bien l'importance de pratiquer la modestie et la décence librement, volontairement, que ça vienne de vous, et en ayant compris vraiment tout ce que cela engage et tout l'impact que ça peut avoir sur tous les aspects de votre vie. Que vous soyez convaincus, voilà, ce podcast était vraiment pour les femmes qui étaient convaincues ou qui ne l'étaient pas. N'oubliez pas l'importance aussi de la transmission et de l'exemple. Peut-être que vous vous dites, ah bah oui, évidemment, je suis d'accord avec tout ce que dit Thérèse, pas de problème, hop, on éteint le podcast, on arrête. Non, essayez vraiment de réfléchir à tous ces arguments, de continuer de vous former, de lire beaucoup sur ces sujets, parce que c'est ainsi que vous pourrez transmettre, que ce soit à vos filles, à vos nièces, à vos amis, que vous serez plus à l'aise pour parler de ce sujet, pour défendre la modestie également. Je pense que l'exemple aussi est la meilleure façon, d'où l'importance vraiment de comprendre l'importance aussi de l'élégance. Voilà, c'est vraiment la modestie au service de l'élégance. Comprendre vraiment que ça n'est pas anodin et que ça a un impact sur tout, sur soi-même, la confiance en soi, le couple, notre foi, notre relation aux autres et plein d'autres choses. Ça, vous pouvez le lire dans le livre d'or du blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment impressionnant tous les témoignages que je reçois. Et c'est pour ça que je les publie aussi, pour vous encourager et pour vous montrer qu'il y a des femmes qui se moquent, soit qui se moquent vraiment ouvertement, soit qui ne comprennent pas du tout, qui ne sont pas contre, mais vraiment qui ne voient pas tellement l'intérêt, ou qui trouvent que j'exagère, et qui au fur et à mesure, à force d'essayer, de voir par elles-mêmes, de réfléchir, elles s'excusent même. Il y en a qui s'excusent et qui me disent, je suis vraiment désolée, j'avais pas compris, maintenant j'ai vraiment réfléchi, j'ai intériorisé tout ça, j'ai fait l'essai, et ça m'a bouleversée, ça a changé ma vie. Moi-même, je m'y attendais pas, mais c'est comme ça. Je ne pensais pas que ça aurait autant d'impact sur ma vie, mais c'est le cas. Voilà. Il y en a je reçois énormément de témoignages comme ça, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à ne pas balayer ce sujet d'un revers de main. Je sais qu'après on peut le regretter aussi, en tout cas personnellement, je me dis mais j'aurais tellement voulu savoir toutes ces choses plus tôt, je regrette de m'être habillée ainsi, je regrette de ne pas m'être plongée plus tôt dans ce sujet, de ne pas avoir écouté telle ou telle personne. Voilà, donc je ne veux pas que vous regrettiez quoi que ce soit plus tard.
N'hésitez pas à vous lancer, voilà, petit à petit. Si vous ne portez par exemple que des pantalons, que des choses moulantes, que des décolletés, voilà. Essayez de changer des choses petit à petit. Pourquoi pas vous lancer le défi? Alors c'est un défi, bon, quand vous allez écouter ce podcast, le défi sera terminé, je pense, mais c'est un défi que je vais relancer régulièrement. Le défi des 30 jours, voilà, 30 jours en jupe, 30 jours en robe. L'idée en fait est de passer 30 jours d'affilée en ne portant que des jupes, que des robes, en faisant attention à son élégance, à sa modestie. J'ai déjà eu beaucoup de retours très positifs sur ce défi, de femmes, voilà, qui m'envoient les photos de leur tenue, qui me disent que ça les change, qui me disent qu'elles sont fières d'avoir relevé ce défi, qu'elles pensaient que c'était impossible de quitter leurs pantalons, mais qu'elles ont réussi. Voilà, toutes les femmes aussi qui sont contentes de savoir que voilà, elles ne sont pas obligées de porter des décolletés et elles se sentiront bien quand même. Voilà, donc n'hésitez pas, lancez-vous dans l'aventure, essayez petit à petit de changer les choses et vous allez voir, ça va vraiment changer votre vie. En tout cas, je termine en vous disant que la modestie est toujours belle. La modestie est toujours belle lorsqu'elle est bien comprise, bien vécue, bien appliquée, c'est-à-dire appliquée avec élégance et avec une beauté qui finalement sont le rayonnement de l'élégance et de la beauté de votre cœur. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur les deux fronts, toujours chercher à améliorer et à devenir meilleure au niveau de son âme, devenir plus vertueuse, devenir plus sainte et le faire transparaître également extérieurement pour être un exemple d'une femme sainte, une femme, rien que lorsqu'on la voit, on se dit voilà, wow, elle, par son exemple, elle m'élève, elle rayonne quelque chose, on voit qu'elle rayonne la beauté et l'amour de Dieu, et voilà, c'est aussi comme ça qu'on peut convertir les cœurs, donc surtout ne négligez pas cette modestie, cette élégance, cette beauté, et en tout cas, je vous souhaite vraiment de comprendre l'importance et la beauté de la modestie, et si vous voulez plus d'astuces pour la pratique vraiment au quotidien de la modestie, il y a beaucoup d'articles sur le blog aussi, mais je vais vous mettre l'article principal qui vous donnera pas mal d'idées de vêtements à porter ou à éviter. Au contraire, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine.